Combien les dépenses contraintes pèsent-elles dans notre budget chaque mois? Réponse avec Bruna Basini du JDD. Bonjour Bruna. Bonjour David. Rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors on rappelle les dépenses contraintes, ce que c'est, tout ce qu'on s'est engagé à payer tous les mois, ces dépenses auxquelles on ne peut pas échapper, c'est ça? Oui, auxquelles on s'est engagé par contrat. C'est ça, on s'est engagé par contrat, ce sont des dépenses essentielles en quelque sorte. L'étude à laquelle vous faites référence, CSA, les Furets, elle a répertorié, je pense, 11 dépenses, donc le loyer, le remboursement du crédit immobilier, les factures d'eau, d'électricité, l'abonnement à Netflix, l'accès Internet, l'abonnement téléphonique, enfin c'est tout ça. Et le résultat, c'est que ces dépenses, en moyenne, elles s'élèvent par mois à 1059 €. Et ces dépenses, elles ne baissent pas vraiment, puisque l'an dernier, je crois que le même calcul avait été fait, on arrivait à 1061 €. On parle de dépenses incompressibles ou incontournables après Netflix, c'est du superflu, vous me direz pour certains, oui. Et j'en fais partie, c'est comme très utile. Alors, non, mais le loyer autant, les assurances, l'eau, même l'alimentaire, ça pèse pour 15% du total. Pardon, qu'est-ce qui pèse 15%? On ne peut pas renoncer aux dépenses alimentaires. Oui. Et donc voilà, et donc on arrive à 1059 €. Oui. Donc voilà, donc ils ont listé tous les postes. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre. Évidemment, c'est le loyer, c'est ça, le loyer Crédit Immo qui pèse le plus? Oui, ça c'est de loin, ce sont les postes les plus importants. Ça représente en moyenne, selon cette étude, une dépense de 656 € par mois. Et il faut ajouter que les prix des loyers et des crédits immobiliers ont doublé, voire triplé en 20 ans. Alors non seulement ils pèsent plus que les autres, mais ils n'ont cessé d'augmenter. Donc c'est un poste qui de loin domine les autres. Alors suivent ensuite le crédit automobile, 198 € par mois. Les crédits à la consommation, c'est 161 € par mois. À ça, il faut rajouter tout de même l'impact de la hausse des prix des carburants depuis 2021, puisque en moyenne, ça a augmenté. On est passé d'un coût moyen de 108 € à 96 € par mois, ou plus exactement l'inverse, de 96 € à 108 € par mois. Voilà. Donc après, en euros, on voit ce que ça fait, c'est une moyenne, on verra qu'il y a des écarts types, évidemment, pour ceux qui sont les plus fortunés ou les plus fragiles. Mais ces dépenses contraintes, ça pèse de plus en plus lourd. Il y a d'ailleurs une étude, je crois, c'était il y a quelques semaines, de France Stratégie aussi, qui évoquait ça. Ça pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. On a des chiffres aussi, en pourcentage. Oui, absolument. Pour les ménages, alors si on regarde les catégories les plus touchées par ces dépenses contraintes, pour les ménages les plus fragiles, ça pèse à peu près, ça peut monter jusqu'à 70% du budget. Elles peuvent représenter jusqu'à 70% du budget mensuel. Donc oui, c'est énorme. Si vous prenez un couple de catégorie moyenne avec 2 enfants, il va dépenser près de 40% en dépenses contraintes. En revenus, de ses revenus nets. Oui, absolument. Net, c'est vraiment... ouais. Et ça représente, là pour le coup, 1466 € par mois. En revanche, évidemment, les personnes qui ont des revenus élevés sont moins touchées proportionnellement par ces dépenses contraintes. Ouais, 22% pour des dépenses contraintes de 1650 € par mois. Est-ce que ces dépenses contraintes, on l'imagine, Bruna, elles varient aussi en fonction de là où on vit? Elles varient en fonction de là où on vit. Apparemment, les régions qui sont les plus où ces dépenses sont les plus élevées, c'est l'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Occitanie. Même l'Occitanie qui arrive en tête. Pourquoi, je n'en sais rien, mais l'Occitanie, c'est 39%. Là où la moyenne nationale est de 35%. Les dépenses contraintes pèsent 35% du revenu net en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des moyens de diminuer ces dépenses contraintes, où on se dit que c'est mission impossible. Parce qu'après, Non, c'est pas mission impossible. Il y a quand même des moyens. Une première solution, c'est de comparer toutes ces offres d'abonnement que nous avons, d'évaluer notre consommation réelle aussi et de faire jouer surtout la concurrence pour faire baisser ces dépenses. Donc, il y a pour ça des sites qui s'y emploient. Le gouvernement lui-même a mis en place un simulateur qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.
et qui permet, lui, de tester votre éligibilité à plusieurs aides et offres. Et puis, il y a plein de sites payants également qui nous aident à comparer et à évaluer notre consommation. Après, sur le logement, par exemple, on peut jouer aussi sur sa consommation, par exemple, d'électricité, de gaz ou d'électricité, en entreprenant des travaux de rénovation. Mais pour ça, il faut être propriétaire de son bien, par exemple. Et puis, il y a un autre moyen d'agir sur ces dépenses, c'est le levier fiscal ou les aides publiques. Il y a un sondage qui montre que 91% des sondés sont favorables à une baisse des taxes, par exemple, sur ces dépenses, ou à un gel des prix. Il y en a d'autres qui appellent à des mesures d'aide financière, d'aide gouvernementale. Alors, le meilleur exemple, c'est notamment l'indemnité inflation de 100 € qui profite à 38 millions de Français maintenant, qui va profiter à 38 millions de Français qui ont un revenu inférieur à 2 000 € par mois. Donc on peut jouer évidemment sur tous ces leviers pour réduire ces dépenses contraintes. Disons aussi que ces dépenses, elles sont sur la durée par rapport aux années 60, énormément, elles se sont beaucoup développées parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dépenses, justement, les abonnements Internet, les abonnements à Netflix, qui auparavant n'existaient pas. Et c'est ce qui explique justement ce poids de plus en plus croissant et important de ces dépenses contraintes. C'est ce qui donne aussi que notre pouvoir d'achat, pour certains, s'effiloche, s'amenuise, est grignoté. Alors, est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est réel? En tout cas, si on regarde les chiffres de l'OFCE, le pouvoir d'achat aurait augmenté durant ce quinquennat. Il aurait, par exemple, cette année, il devrait augmenter de 1,5% sur l'année. Oui, mais il y a cet écart entre le ressenti. Mais il y a cet écart, absolument. Il y a cet écart, et puis il y a aussi des fortes disparités, malgré tout, entre les ménages. Et y compris sur le gain de pouvoir d'achat sur le quinquennat, ce sont les ménages les plus aisés qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter beaucoup plus vite que les plus pauvres. Et après, il y a cet impact, évidemment, la hausse des prix des dépenses contraintes, tout de même. Et parallèlement aussi, disons-le, c'est une réalité française, ça fait depuis 10 ans que le montant des salaires n'évolue pas à la hausse. Dans l'Hexagone, on est en retard par rapport à nos voisins. Et ça, je pense que ça va être, avec le retour de l'inflation, également un sujet qui va être un sujet de préoccupation, en tout cas pour les entreprises. Ouais. Voilà donc, en tout cas, on sait ce que pèsent maintenant les dépenses contraintes en moyenne, 1 059 € par mois et 35% des revenus nets en moyenne. Merci beaucoup, Bruna. Merci, David. Bruna Basini pour le JDD. Bye.